Course et régate, Nicolas Venance, Course et régate, une émission d'actunautique.com. Benjamin Dutreux, le jeune bisu de ce Vendée Globe, n'en finit pas de surprendre, qui s'affiche aux avant-postes de ce 9e Vendée Globe depuis maintenant 5 jours. Ce matin, dimanche 14 novembre, il est 3e au dernier pointage, derrière le boss et derrière le Groix Jean. Pas mal d'être sur un tel podium à la sortie de l'épreuve Theta pour un marin de 29 ans, le bisu de ce Vendée Globe. Après avoir remarquablement géré la première dépression avec une option sage mais très tactique, il a perdu un peu de temps avec quelques erreurs de jeunesse, comme il le dit, sur notamment des changements de voile. Après cela, il n'a pas hésité cette fois à aller au plus près de la puissante tempête tropicale Theta avec des rafales de 60 nœuds et des creux de plus de 6 mètres que la grande majorité de la flotte a fui. À la barre de son Omnia Water Family, un IMOCA classique de 2007, Benjamin Dutreux a tracé au plus court à travers la dépression et a géré, selon ses mots, le corne-bidouillage qu'il a fallu déployer. Benjamin Dutreux a choisi une belle trajectoire pour se glisser sous l'anticyclone, pour ajuster son empannage et filer plein sud dans les alizés de nord-est. Un sacré bon régatier océanique. La route est encore longue, mais cette première semaine, bien que très éprouvante, pour tous sera un excellent souvenir pour Benjamin qui s'est éclaté et a montré qu'il s'est très bien adapté au format IMOCA. Je vous propose sans plus attendre d'écouter sa vacation de ce matin, 5 heures. Je me pose pas beaucoup de questions, je connais pas encore très bien les bateaux, etc. Donc voilà, j'ai essayé juste de ménager ma monture au mieux et après c'était du feeling, quoi. Voilà. 2-3 petits détails parce que ça cognait tellement fort qu'il y a voilà, 2-3 équipements qui ont bougé ou tout comme ça, mais non, globalement j'ai pas grand chose à faire, quoi. J'ai une petite job list demain ça va être tranquille, j'ai le temps de bricoler, donc voilà, mais rien d'alarmant, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait ma première journée un peu avec du temps pour moi et tout, ça faisait du bien. C'est vrai que j'ai l'impression que depuis le début de la course, c'était tellement intense de jamais avoir eu le temps et d'être tout le temps à fond et d'être tout le temps un peu dépassé par les événements, quoi. Et là, du coup, c'est vrai que ce matin, en sortant de la dépression et tout, le fait de partir au portant, pouvoir se poser, bien manger, bien se reposer, ça fait du bien, quoi. On peut être dehors en t-shirt, prendre un café, bien manger et puis le bateau glisse bien. Bon, là c'est un peu plus compliqué depuis le début de nuit là parce que sous spi le vent est super instable et du coup il n'y a pas beaucoup de vent, du coup il faut être un peu dessus, mais toute la journée en tout cas c'était super agréable, quoi. C'est un peu spécial en fait, il y a des espèces de grains, d'endroits où il y a de la pression, d'autres non. Donc des fois on a des bons angles avec une bonne vitesse et d'un seul coup on a un très mauvais angle avec une très mauvaise vitesse. Du coup ouais, c'est assez disparate, quoi. Puis je sais pas si on voit très bien sur la carto parce que c'est vrai que je faisais pas très régulièrement, mais c'est vrai que du coup ça fait des moyennes et des angles qui sont assez bizarres. Genre en ce moment je suis 20 degrés 3 à gauche et après je vais être bien. Enfin en fait faut être dessus, quoi. J'ai envoyé le spi 3-4 heures avant d'empanner. Après j'ai empanné avant la tombée de la nuit, ce que je voulais faire 2 jours. Et puis de toute façon j'arrivais à une demi-heure près à mon point d'empannage, donc j'étais bien. Mais écoute, non, j'ai empanné qu'une fois pour l'instant et ouais, il y a des fois j'hésite parce que j'ai pas le bon angle, mais quelques minutes après je l'ai, donc voilà. Et puis je gagne pas plus que ça sur mes routages à refaire 2 empannages, donc c'est pour ça que pour l'instant je temporise et j'essaye de faire sur un angle, mais non, c'est trompeur. En effet, en début de nuit je me suis dit bah tiens, je vais aller me coucher, je vais faire une super nuit. Au final j'ai réussi à me reposer, mais pas autant que j'aurais voulu, quoi. D'ici la prochaine nuit, je pense que ça devrait se stabiliser un peu plus. Enfin, ça va être des conditions un peu plus d'alizé, donc plus stables. Le matossage, c'est vraiment l'enfer. Franchement, c'est le truc, ça fait mal au dos et tout. Enfin, faut faire gaffe de pas se faire mal au dos surtout. Parce que du coup, il y a toute la nourriture, tous les avitaillements, tous les sacs à trimballer, à avancer ou à reculer et à mettre d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que c'est un peu la punition à chaque fois. Donc à chaque fois que j'ai fini de matosser, c'est un bon moment. Faut que je me dépêche de manger. Après, ce sera plus léger à matosser, quoi. Normalement, je dois faire un bon check-up du bateau, un bon check. J'ai déjà fait hier, mais refaire aujourd'hui un gros check et puis pour pouvoir prendre le temps de bricoler un peu, je pense que ça va être le bon moment. Donc voilà. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.